suis responsable du secteur Haute-Ville dans lequel se situe le jardin de la Périne. J'ai fait un BEP jardin espace vert suivi d'un BTA jardin espace vert. Voilà. Puis après une dizaine d'années dans le privé, je suis arrivé à la ville de Laval pour travailler dans le service travaux neufs, puis un secteur périurbain pour arriver au jardin il y a 8 ans. Alors on trouve les premières traces du jardin dans les années 1250. On perd ces traces à partir de là pour les retrouver en 1700 et quelques boîtes. C'est un curé d'une commune voisine à Laval qui a l'acquisition de ce lieu. Il fait construire la Folie, le bâtiment qui est à l'entrée du jardin, qui était à la mode à cette époque-là. Suite à ça, le lieu est perdu par un individu au jeu. La ville le rachète. Et de là découle le jardin. C'est-à-dire que l'architecte de la ville, Léopold Ridel, dessine le plan qui est toujours actuel du jardin par rapport aux idées des paysagistes Buller et Alphand. En 1920, la roseraie est venue se greffer sur ce tracé ovoïde. Alors nous sommes 7 personnes à travailler. 7 à plein temps, 6 jardiniers polyvalents qui ont chacun une tâche bien définie en plus de leur polyvalence, la roseraie, les vivaces, l'animalerie, le pollinarium, la tonte, chacun a son domaine de compétences précisé, et moi qui suis plus dans les bureaux en train de préparer les travaux à venir. On distingue 2 grands types dans le jardin, une partie à la française qui est située sur votre gauche quand vous rentrez dans le jardin, et la partie à droite qui est plus à l'anglaise. On a la roseraie, qui a été créée en 1920, qui est d'inspiration française. Entre ces 2 parties se trouve l'animalerie, qui est un fleuron du jardin, qui crée aussi l'identité du jardin. Et plus on va vers le fond, on se retrouve avec un espace de vivaces, qui fait aussi le lien avec le jardin à l'anglaise, qui se fond dans le décor. La vocation du jardin de la Périne, c'est une promenade en famille. On ne peut pas se cacher. Maintenant, les objectifs, c'est de pouvoir permettre aux gens qui veulent s'adonner un peu plus à la reconnaissance de plantes, de pouvoir y retrouver leur compte. Donc on a commencé un étiquetage, une signalétique dans cette idée-là, sur 15 arbres les plus importants. Donc avec un code QR pour avoir plus de renseignements par derrière. Donc ça, on a commencé, on va continuer sur les arbustes, sur les plantes un peu plus intéressantes. Mis à part une diversité de plantes très intéressantes, ça reste l'animalerie. L'animalerie qui capte beaucoup les familles, parce que les enfants, dès qu'ils arrivent dans le jardin, on va voir les oiseaux, les canards, les lapins, donc je pense que c'est vraiment l'atout du jardin. L'atout du jardin, c'est qu'il reste très discret. On peut passer à 50 mètres du jardin sans s'en rendre compte qu'on a 4 hectares et demi de verdure à 50 mètres. Quoi. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, là c'est vraiment c'est un peu l'apothéose, parce que beaucoup de gens sont un peu sur le derrière en contemplation. 4,5 de verdure en plein centre-ville, c'est bien. Donc on dénombre à peu près 60 espèces d'arbres dans le jardin. On essaye d'introduire de nouvelles espèces. Alors, je dis bien espèces, pas variétés, parce qu'on essaye de travailler sur des espèces types qui sont bien fixées pour ne pas avoir de surprise. Et maintenant, on essaye d'avoir des arbres qui ne font pas plus de 10 mètres pour essayer d'agrandir la gamme, parce que les arbres qui font 30 mètres, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop d'espace pour ce genre de strate. Quoi. Non, on est passé en zéro phyto, pour point de vue sanitaire. Et économique certainement. Alors la gestion, nous avons 2 bassins dans le jardin, c'est en circuit fermé. On a un circuit de filtre où on met des bactéries au printemps. Donc ça permet d'avoir une eau claire et comme vous pouvez le voir, même la marocaine où il y a des canards, un bon nombre de canards dessus, on voit le fond. Donc c'est un système qui fonctionne très bien et très économe en eau. Donc, maintenant, tout ce qui est mauvaises herbes, soit c'est le brûleur, soit c'est la binette. On essaye. Et il y a aussi le piétinement des gens, comme on a pas mal de visiteurs, qui fait le reste. Donc du coup, on est assez à l'aise. Toutes les plantes qui sont dans le jardin sont achetées dans des pépinières locales ou un peu plus loin. Donc
Pour tout ce qui est arbres, arbustes, vivaces, arbres, arbustes, on se fournit chez les pépinières locales ou françaises. Pour tout ce qui est plantes à massif, c'est une production interne. On a un centre horticole au sein de la ville de Laval qui nous produit toutes nos plantes à massif, annuelles, bisannuelles, et même une bonne gamme de vivaces. Voilà, la principale difficulté, c'est le vandalisme. On a eu, il y a quelques années, ça a même fait la une des journaux, l'assassinat, si on peut parler comme ça, de 3 chèvres. Donc 3 chèvres en 6 mois, dont 2 du jour au lendemain, quoi, 2 à suivre. Donc, et puis là, encore dernièrement, je vous le disais, on s'est fait voler une plante hier. Donc c'est dommage de ne pas respecter un lieu comme ça, quoi. De toute façon, c'est quand on se renseigne sur le site au niveau d'internet ou des différents sites de tourisme, on s'aperçoit qu'on est les mieux classés au niveau de la ville. Et puis il y a ce côté découverte du jardin ce qui me semble intéressant, c'est que quand on arrive, on ne voit rien. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, il y a plein de choses à découvrir. La roseraie, la mare au canard avec des plantes exotiques, les jeux pour les enfants, les pelouses qui sont autorisées au public dans le fond où on a vraiment un écrin de verdure, sans compter tous les arbres remarquables qui s'y trouvent. L'anecdote, on a la chance, enfin si on peut appeler ça une chance, d'avoir la tombe du douanier Rousseau où reposent ses cendres. Et donc on a des télévisions qui viennent nous voir. Et la dernière en date, c'était celle d'une télévision japonaise. Donc pour dire que le jardin de la Périne est même connu au Japon.